On se redirige à nouveau à Addis Abeba pour retrouver notre envoyé spécial Tinhinan Makassi. Bonsoir. Bonsoir Nariman. Alors Tinhinan, l'un des axes principaux de ce programme, de ce 38e sommet de l'Union africaine, est la cristallisation d'une position commune pour réparer les injustices historiques qu'a subi le continent africain. Quels échos avez-vous eu à ce sujet ? Alors Nariman, il faut déjà savoir que ce n'est pas un axe stratégique seulement pour ce 38e sommet de l'Union africaine ou de la session ordinaire du sommet de l'Union africaine. Il est question ici du thème de cette année africaine 2025. Effectivement, donc, c'est sous le thème de la justice pour les peuples africains et pour les afro-descendants par la réparation que sera entamée cette année 2025 africaine. Beaucoup de pays ont déjà l'expertise autour de ces questions, de la question de la réparation, de la question de la réappropriation culturelle. Je fais référence notamment au Ghana qui a réussi à se réapproprier des pièces, au moins 36 pièces de l'empire du royaume Ashanti, ou encore je fais référence au Nigeria, qui a réussi à se réapproprier au moins 1000 pièces des musées publics allemands datant de l'empire du Bénin. Je fais référence aussi à l'Afrique du Sud qui a entamé les procédures pour se réapproprier les joyaux pillés par l'empire britannique du temps de la colonisation. Je fais référence à tous ces pays qui sont leaders dans ce domaine. L'Algérie a célébré ce triste anniversaire hier qui est les essais nucléaires qui nous renvoie justement à cette réparation. Ce que l'Union africaine aujourd'hui demande communément nous rappelle ces heures de gloire de l'Union africaine où les dirigeants de l'Union africaine regardaient ensemble vers l'avenir justement, et c'est autour de cette question de la réparation que les dirigeants africains ont décidé de regarder ensemble vers l'avenir. Quand on parle de réparation coloniale, mais aussi de la réparation datant du temps de la traite transatlantique. On fait référence aussi au massacre ou aux sévices qu'a subi le peuple sud-africain lors de l'apartheid. C'est toutes ces questions aujourd'hui autour desquelles l'Union africaine est en train de se pencher, au même titre d'ailleurs que les peuples africains. C'est des questions qui préoccupent non seulement dans le volet politique, mais aussi dans le volet économique, puisque le continent africain a été pillé durant des décennies, durant des années par la colonisation et par le néocolonialisme et par ce qu'on appelle le colonialisme nouveau. Donc c'est autour de ces questions que vraiment ici à l'Union africaine on essaye de se j'ai pas envie de dire de se cristalliser ou d'avoir un avis commun, parce que justement l'objectif de l'Union africaine est de regarder ensemble et de rappeler toujours les dirigeants africains et les peuples africains que l'unité est la force de ce continent et que l'unité a été mise en place par les pères de l'Union africaine. D'ailleurs, c'est sous le portrait, sous le tableau des pères fondateurs de cette Union africaine ou de cette unité africaine qu'on a discuté de ces questions-là avec les participants, avec les délégations participantes. Et les échos, pour répondre à votre question, Neriman, les échos sont aujourd'hui la nécessité de s'unir, mais de surtout faire en sorte que les pays qui sont déjà avancés sur ces questions puissent apporter leur expertise et puissent aider le reste du continent et pourquoi pas même du Sud global à aller de l'avant pour se réapproprier son histoire, pour se réapproprier notre patrimoine. Merci beaucoup Tinhinan Makassi. Je rappelle que vous étiez en direct de la capitale éthiopienne Addis Abeba.